Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans les merveilles de la vérité. C'est Katia Nzambe Queen P. J'espère que vous allez bien. Que Dieu soit béni pour cette journée de plus dans notre vie, pour cette soirée de plus dans notre vie. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on va parler de la dépression. On va parler de la dépression parce que ce n'est plus un sujet qui est tabou. C'est un sujet qui a besoin d'être traité, d'être retraité, qui a besoin d'être parlé et dont on doit reparler à chaque fois parce que voilà quoi, les choses évoluent et malgré le fait qu'elles évoluent, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui reviennent, telles que la dépression. La dépression, il y en a qui sont guéris, mais il y en a qui retombent encore dedans. Il y en a qui ont été guéris totalement, sans rechute, sans séquelles. Aujourd'hui, je vais parler de la dépression parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais qui ne trouvent pas l'issue, qui ne trouvent pas de solution. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, encore une fois, je vais être que son canal. Je viens vous apporter aussi un témoignage aussi, ayant moi-même comment dire, ayant moi-même traversé, ayant moi-même passé cette, comment dire, cette étape-là dans ma vie, je suis bien placé pour dire à quelqu'un qu'il faut s'accrocher et pour donner une solution parmi tant d'autres. Mais à travers le témoignage que je vais faire, j'espère en tout cas que ça va t'aider. Toi qui souffres de dépression, sache qu'il y a des solutions. Rien n'est perdu. Je me souviens l'année dernière, ou peut-être en début d'année, j'avais fait un sujet avec une amie qui était venue témoigner par rapport à la dépression. C'est quelque chose de tellement grave, mais qu'on laisse passer parfois. On pointe souvent du doigt, parfois on ne comprend pas, donc on met ça sur la folie, sur la sorcellerie, sur tellement de choses. Quand on ne comprend pas, on met simplement des mots, on met simplement des causes, mais il y a des gens qui ne saisissent pas bien la dépression. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, parce qu'aujourd'hui en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, mais des fois quand on ne comprend pas les choses, on dit simplement sorcellerie, histoire de mettre un mot dessus, mais ce n'est pas juste quoi. Il y a beaucoup de choses qui poussent à la dépression. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle. Si vous-même aussi, vous avez des expériences, vous avez des témoignages, vous avez des choses à dire, des commentaires à écrire par rapport à ça. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Euh, on va parler de ça ensemble, quoi. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi chez toi, dans ton foyer, qui peuvent arriver là-bas, au pays, dans ta famille. Toi, tu sais pas. Il y a des choses aussi qui sont héréditaires, malheureusement. On est là, on va parler de ça. Mais avant de commencer, je vais quand même prier. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, celui qui a le contrôle de toutes choses. Et que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc cette émission, je la fais et je sais que lui, il est au contrôle de toutes choses. Donc voilà, je vous dis encore bonsoir. Je vais commencer à prier tout d'abord. Éternel des armées, je te remercie. Merci parce que tu nous as donné encore le souffle de vie qui est gratuit. Nous t'avons rien demandé. Tu nous l'as donné, Éternel des armées, gratuitement. Une faveur. Nous ne nous rendons pas compte, Éternel des armées, de cette chance-là que tu nous donnes, papa parfois, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, parce que chaque jour, tu nous remplis du souffle de vie. Chaque jour, tu nous remplis de tes grâces. Chaque jour, Éternel des armées, nous ne manquons, Éternel des armées, de rien. Tandis que dans d'autres pays, Éternel des armées, il y a beaucoup de misère, papa. Mais nous avons le nécessaire. Grâce à toi, papa, nous sommes épargnés. Que ton nom soit béni. Nous sommes reconnaissants, Éternel des armées, de ce que tu as fait encore aujourd'hui dans notre vie. Aide-nous à être solides dans les moments difficiles. Aide-nous à ne pas craquer. Aide-nous à ne pas tomber. Et quand bien même on tomberait, Éternel des armées, aide-nous à nous relever. Tu es la force. Tu es celui qui donne l'amour, la sagesse, Éternel des armées, l'intelligence pour pouvoir trouver des solutions afin de rester debout. Aide-nous que malgré qu'après les prières, Éternel des armées, nous puissions rester des personnes d'action, que nous ne soyons pas là à nous lamenter, Éternel des armées. Merci parce que tu es le consolateur. Merci parce que tu es le guide. Merci parce que tu es celui qui crée le chemin dans le désert. Et nous savons qu'à travers cette émission aujourd'hui, nous allons tous être fortifiés, être édifiés. Que ton nom soit béni, Éternel des armées, pour toutes ces personnes que tu ramènes dans notre vie, pour nous aider, Éternel des armées, à tenir. Je laisse tout homme de Dieu qui te sert, Éternel des armées, d'un cœur sincère, en esprit et en vérité, afin qu'il continue à nous guider, à être des enseignants, Éternel des armées, afin que nous puissions, Éternel des armées, nous accrocher, Éternel des armées, dans ces temps difficiles, Éternel des armées, où le diable rôde, où le diable veut faire tomber, où le diable veut séparer. Éternel des armées, merci. Merci parce que nous avons des bons bergers, Éternel des armées, sur qui nous pouvons aussi compter sur cette terre, papa. Indique-nous, Éternel des armées, les bonnes personnes, que nous puissions être délivrés des problèmes, Éternel des armées, qui nous poussent vers la dépression. Guide-moi, Éternel des armées, afin que je puisse donner, Éternel des armées, de l'espoir à quelqu'un. Que quelqu'un soit touché aujourd'hui à travers cette émission. Merci Seigneur encore une fois pour les merveilles de la vérité. Je te reconnais, Éternel des armées, dans tous les sentiers, Éternel des armées, parce que sans toi, ça ne serait pas possible. Tout ce que j'entreprends, tout ce que je vis, tout ce que je vois, Éternel des armées,
Merci Seigneur parce que tu es en nous. Et je sais qu'avec toi, éternel des armées, nous allons surmonter, nous allons y arriver parce que tu es la solution, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Papa, merci pour tout. Merci pour ta parole qui est la lumière. Merci Seigneur d'être là, éternel des armées, avec nous, de nous supporter, de nous guider, éternel des armées, de nous aimer, éternel des armées. Merci parce que tu as donné ton Fils. Merci pour le Saint-Esprit, éternel des armées, qui intercède auprès de toi, qui nous console, éternel des armées. Merci Seigneur pour sa présence. Merci Père. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, bonsoir à tous. On va parler de la dépression. Je vais d'abord donner la définition de la dépression. Bonsoir ma soeur Jennifer Diaz. Bonsoir. Alors, la dépression est une maladie psychosomatique, effet de l'esprit sur le corps humain. Ce sont des troubles psychiques. C'est dû à un dérèglement de l'humeur. C'est dû à un dérèglement de l'humeur. Donc, ça joue beaucoup sur l'esprit. Les gens en général qui sont atteints de dépression sont des personnes qui sont très sensibles. Mais la dépression, elle n'attaque pas que les personnes qui sont sensibles. On peut être atteint de la dépression due à une déception, due à un accident. Il y a plein de raisons qui nous poussent à la dépression. Il y a aussi les liens familiaux. C'est vrai qu'il y a aussi la sorcellerie. Il y a la maladie. Il y a des états dans lesquels on se trouve des fois qui nous poussent à la dépression. La dépression, selon ce que moi j'ai pu vivre, c'est quelque chose en fait, c'est comme un sac. C'est comme un sac qui est rempli en fait de saleté quoi. Plein de négativité, plein de désespoir, plein de pessimisme, plein de paranoïa, plein d'incompréhension, trop de négativité. Et tout ça, ça se passe dans l'esprit. Un fardeau, quelque chose de très lourd que tu as dans l'esprit. Ça peut être dû à des déceptions graves telles que la mort quand tu as perdu un être cher. Ça peut être dû à la déception amoureuse. Tu as encaissé, tu n'as pas, accepté le fait que ce soit terminé. Donc, tu t'es renfermé. Tu as gardé beaucoup de choses qui se sont, développées. Parce que la semence, quoi. La semence, on va l'appeler, tu vois, la négativité, c'est une semence, c'est une graine qui, à la longue, crée... Excuse-moi, tu peux t'asseoir? Qui à la longue crée, on va dire, des branches, qui crée des fruits. Voilà, elle crée des fruits. La dépression, elle crée des fruits. Elle va créer de la tristesse, elle va créer du stress, elle va créer de la nervosité. Elle peut faire en sorte, en fait, que tu aies moins d'appétit, en fait. Elle peut créer de l'anorexie. Elle peut créer aussi, bien sûr, des maladies. Parce que le fait de trop penser, ça peut te créer des AVC. En fait, c'est quelque chose, en fait, qui attaque l'esprit. Et je sais que le diable, quand il s'en prend à l'être humain, il va jouer dans l'esprit. Il joue dans l'esprit. Le champ de bataille entre l'homme et le diable, c'est l'esprit de l'être humain. Quand tu as eu une déception, quand tu as eu, une maladie, quand tu attends. Tu vois l'attente aussi. C'est quelque chose qui peut te pousser dans la dépression, qui peut te plonger dans la dépression. Tu attends, tu es peut-être stérile, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu regardes les autres, tu commences à avoir trop de négativité en toi. Trop de négativité, tu perds espoir. Quand tu perds espoir, la négativité rentre, elle se développe et la dépression aussi peut t'arriver. Tu pleures tout le temps. Tu es triste, tu pleures tout le temps. La dépression, ça te met vraiment au plus bas, quoi. Ça te met KO. Mais tu sais... L'être humain a trouvé une solution par rapport à la dépression, ce sont les médicaments. Les médicaments, les antidépresseurs, il y en a de toutes sortes, quoi. Pour les différents niveaux de dépression qu'une personne peut avoir, quoi, parce qu'il y a aussi des niveaux, quoi. Il y a les niveaux très graves, les personnes qui ont essayé plusieurs fois de se suicider. La dépression peut te donner des envies d'arrêter de vivre, en fait, de te suicider. Le diable, quand il t'attaque, quand il te regarde, il voit toi ce que tu ne vois pas. Il voit ta lumière. Et le but du diable, c'est d'éteindre cette lumière qu'il y a en toi, parce que tu es une lumière. Il y a une chose que j'ai remarqué, si le diable s'acharne sur toi, si tu sens que ta vie n'avance pas, tout ça c'est parce que ce sont les pensées, pardon. Ce sont les pensées. Tes pensées sont envahies par le pessimisme, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Tu as l'impression peut-être que ta situation va rester la même. Et à un moment, il se peut que tu prennes une décision
sur le coup de la colère, sur le coup de l'abandon. Tu décides de tout laisser tomber parce que tu n'en peux plus, quoi. Tu décides d'aller te jeter, de prendre des médicaments, de prendre une arme, d'en finir avec la vie. Mais ça, c'est le but du diable, quoi. C'est le but du diable. Parce qu'il sait que pour chacun de nous, pour chacun des enfants de Dieu, Dieu a pour nous des plans de bonheur. Des plans de bonheur. Et il fera tout pour que tu, comment dire, pour que tu n'hérites pas de ces plans-là. Il y a des fois, le diable, quand il t'observe comme ça, il fait tout un plan pour que tu tombes dans une certaine, on va dire, une certaine vie, une certaine situation, pour que ça te mette au plus bas. Mais il y a des gens qui ne se rendent pas, qui ne se rendent pas compte de ça. Tu vas vivre une situation, tu ne connais pas Dieu, tu vas t'enfoncer dans la tristesse. Dans la tristesse. Tu vas rester triste, tu vas rester tellement triste. Tu vas te renfermer. Et quand tu te renfermes, ça c'est vraiment ce que aime le diable. Parce que maintenant quand tu te renfermes, qu'il n'y a pas les gens autour de toi, parce que là en fait, quand tu es dans la dépression, tu deviens antisocial. Tu ne veux plus de contact avec les gens. Tu te renfermes. Maintenant c'est vraiment entre toi et le diable. Parce que les gens qu'il y a autour de toi peuvent t'aider, peuvent te réconforter. Le fait d'aller à l'église, le fait de lire la parole, ça peut t'aider. Ça peut vraiment t'aider. Mais il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui perdent espoir quand ils tombent dans la dépression. Ils perdent complètement espoir parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais tu sais ce que je voulais te dire aujourd'hui? Celui qui croit, c'est celui qui va être sauvé. Celui qui croit, c'est celui qui va être guéri. Dans le Exode, au chapitre 15, verset 26, il est dit que Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui guérit. Tu vois la parole de Dieu, si je peux te donner un verset qui est vraiment puissant, dans le Hébreu, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu a dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, en fait, ce que j'ai retenu, moi, c'est que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est vivante, elle est efficace, ça veut dire que quand tu t'accroches à la parole de Dieu, mais pour ça, il faut vraiment la foi. Il faut vraiment la foi pour être sauvé. Il faut vraiment la foi pour être sauvé. Mais je voulais te dire que ton cas, il n'est pas désespéré. Tu as essayé les docteurs, tu as essayé les médicaments, tu as essayé les psychologues. Les psychologues, ils t'ont poussé à parler, ils t'ont amené à parler. Je sais que moi, quand j'ai essayé de parler, c'était quelque chose qui me faisait encore plus mal. Parce qu'il y avait trop de douleur, de parler des choses que tu as traversées qui sont difficiles. C'est pas évident, ça fait remonter trop de négativité, c'est trop lourd. C'est pas évident de parler. Donc du coup, il y avait certaines personnes, quand elles t'entendent, tout ce qu'elles vont te proposer, ce sont des médicaments. Mais le médicament, c'est pas la solution, quoi. C'est ça que je comprends pas. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, le fait de servir Dieu, le fait de comprendre la puissance de Jésus, je peux te dire une seule chose, il faut que tu essayes Jésus. Parce que c'est vraiment Jésus qui sauve, tu vois. Quand Jésus, il a donné sa vie, le sang qui a coulé, il a donné sa vie pour que tu sois sauvé, pour que celui qui croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que tu peux être sauvé et qu'il y a de l'espoir. Depuis que je sers Dieu, j'ai été libérée de tellement de choses, je t'assure. Tu vois, j'ai été consolée par rapport à la mort de ma mère. J'ai été libérée par rapport à la dépression. Mais tu vois, tout ça, c'est un processus. C'est un processus que tu vas faire par rapport, comment dire, à travers la prière. C'est un processus que tu vas faire à travers la parole de Dieu. Parce que quand Dieu nous dit dans sa parole, dans le Josué au chapitre 1, qu'il faut méditer la parole de jour comme de nuit. Parce que là, comme la parole de Dieu le dit, comme je viens de lire, dans le Hébreu 4, verset 12, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle aura un effet. Plus tu vas la lire, plus tu vas la méditer, tu vas tomber sur des versets qui sont puissants, des versets de délivrance. Par exemple, le psaume 112, le psaume 91. Il y a tellement de versets dans la Bible qui vont apporter la guérison que tu as besoin. Dieu dit qu'il est celui qui guérit. Et la parole de Dieu, c'est la guérison, c'est vraiment la délivrance. Il y a pour chacun de nous, par rapport à ce que nous traversons, des versets qui nous apportent la guérison, des versets qui nous apportent le brisement, des versets qui chassent tout ce que le diable fait dans ton esprit. Le diable veut t'éteindre parce que tu es une lumière. Quand le diable s'en prend à toi, s'acharne sur toi, c'est parce qu'il sait que tu dois, comment dire, exceller. Il sait que tu seras, comment dire, quelqu'un de grand. Il sait, il voit ta lumière. Mais toi, tu n'as pas conscience de qui tu es.
Tu n'as pas conscience de qui tu es. Le moindre problème, tu tombes dans la tristesse. Le moindre problème, tu tombes dans l'alcool. Le moindre problème, tu te dis, je vais fumer parce que je ne vais pas bien. Le moindre problème, tu te dis, je vais sortir. Toutes ces solutions que tu es en train de faire jusqu'aujourd'hui n'ont pas chassé la dépression. C'est pour ça que je te dis, essaye Jésus. Mais tout ça, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Dieu a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé, pour que celui qui croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. La dépression, c'est la mort. La dépression, c'est la mort parce qu'il y a des gens qui finissent par se suicider, tellement que les pensées sont chargées, les pensées sont surchargées, les pensées, tu craques, tu te dis, vaut mieux tout arrêter. Pourquoi tu vas arrêter quelque chose que Dieu n'a pas encore terminé? Il est l'alpha et l'oméga. Tu es son œuvre. Pourquoi achever une œuvre qui n'est pas encore terminée? Tu n'as encore rien vécu, tu n'as encore rien vu. Pourquoi tu désespères? C'est parce que tu ne crois pas. Tu es perdu, enfoui dans tes pensées. Essaye Jésus. Les médicaments, ça fait tellement de séquelles. Il y a même des médicaments à la langue quand tu les prends. Parce qu'il y a toujours des effets secondaires. Mais avec Jésus, il n'y a pas d'effets secondaires. Quand tu es délivré dans toute ta totale, dans toute, comment dire, dans l'âme, comment dire, dans l'esprit et même physiquement. Parce que Dieu fait des miracles. À travers son Fils, il a fait des miracles. Jésus est mort, il est ressuscité. Ça veut dire que la dépression, si elle signifie la mort, avec Jésus, tu vas ressusciter, tu vas redevenir toi. Tu vois, tu vas redevenir toi et ta lumière va luire de nouveau, va briller de nouveau. Mais tout ça, c'est la foi. Moi, je te parle parce que j'ai la foi, parce que je sais que tu peux combattre. Tu vois la parole de Dieu dans le Hébreu 4, quand elle dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est-à-dire que devant le diable, la parole de Dieu, elle fait office d'épée. Quand le diable t'envoie des flèches pour t'attaquer, avec la parole de Dieu, tu coupes tout ce que le diable veut te mettre dans la tête. Tu chasses le diable de ton esprit, toutes ces voix-là que tu entends. Toutes ces voix-là que tu entends. Les médicaments, là, ça ne sert à rien. Tu n'as pas vu? Il y a des médicaments, tu vas prendre là pour la dépression, ça va te faire grossir. Il y a des médicaments, ça va t'endormir. Tu deviens comme, je ne sais pas quel terme employer. Il n'y a pas de chose qui soit exacte que l'être humain fait, qui n'est pas de défaut. On te donne quelque chose, un médicament, il y a toujours une notice où il y a écrit effet secondaire. Parce que ce que fait l'homme n'est pas exact. Il y a toujours, comment dire, parce qu'il n'a pas l'intelligence illimitée comme Dieu. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est puissant. Tu vois, un médicament, ça ne chasse pas les démons. Cette chose-là qu'il y a en toi, là, c'est spirituel. Un médicament n'a pas le pouvoir de chasser les démons. C'est pour ça que je te dis, l'être humain, il est vraiment limité. Il crée des choses qui ne peuvent pas chasser les démons. Mais Jésus chasse les démons. Cette chose qu'il y a en toi, c'est démoniaque. Tu es enfermé comme dans un sac, comme dans un puits, comme dans une bouteille. Mais Jésus va te sortir de là. Il faut que tu aies la foi, que tu pries. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu faire un sujet long. Je suis venu t'apporter la parole de Dieu. Je suis venu te dire qu'il est possible que tu guérisses si toi tu le veux, si toi tu as la foi. Beaucoup de gens me demandent comment on fait pour guérir de la dépression. C'est possible de guérir de la dépression, de sourire de nouveau, d'être en bonne santé de nouveau, de voir l'avenir de nouveau. Tu sais, quand j'étais dans la dépression, j'étais comme dans un autre monde, dans une bulle. Et tu as l'impression, quand tu es dans la dépression, d'être rentré quelque part. Mais tu ne sais même pas comment tu es rentré, donc tu ne sais même pas comment t'en sortir. Mais tout ça, c'est l'accumulation des problèmes que tu as gardés, que tu as gardés, que tu as gardés. C'est pour ça que je vais te dire, il faut que tu apprennes à parler à ton Dieu, celui qui a la solution pour toi. Parce que le psychologue, la solution qu'il a pour toi, c'est juste le médicament. Le psychologue, c'est juste un temps. Mais Dieu, il est toujours là, il ne dort pas. Le psychologue n'a qu'un temps, c'est chronométré. Au bout d'une heure, tu as envie de parler. Peut-être au moment où tu dois dire des choses, il va te dire, prochain client, tu n'es pour lui qu'un, comment dire, une personne de plus, quoi. Et tu restes un inconnu pour lui. Mais Dieu, lui, te connaît. Dieu te connaît. Il est là pour toi, tu es son enfant, il est ton père, il est ton créateur, il te connaît. Il sait comment il va te façonner, il sait comment il va te restaurer. Mais la parole de Dieu va te sauver. C'est celui qui croit qui sera sauvé. C'est dit dans la parole de Dieu. Tu seras sauvé de la maladie, sauvé de la dépression, sauvé de ce que tu es en train de traverser. Tes pensées sont polluées par la dépression, tes pensées sont polluées par la négativité. Tu t'es laissé faire, ma soeur. Tu t'es renfermé, mon frère. Cette déception que tu as eue amoureuse a fait que tu t'es éloigné. Tu as même arrêté de travailler. Tu n'as même plus le courage de faire ta maison. Tu n'as même plus le courage de te laver, de prendre soin de toi. La dépression, c'est quelque chose qui dégrade l'être humain, qui dégrade l'esprit, qui assomme quelqu'un. C'est pour ça qu'une personne, quand elle est sous la dépression, elle n'a pas de traitement.
Elle ne connaît pas Jésus. Imagine comment elle est assommée. Elle sent qu'elle n'a pas de solution. Elle prend un couteau, elle prend une arme, elle prend des médicaments, je ne sais pas comment. Et puis c'est terminé. Et la personne va en enfer. Ce n'est pas terminé. Parce qu'après la mort, il y a aussi le jugement. Il y a aussi, comment dire, une direction, quoi. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. N'arrête pas ce que Dieu a commencé. N'arrête pas ce que Dieu a commencé. Avec Dieu, il est possible d'avoir une autre vie. Tu vois, moi là, je parle aujourd'hui, j'en ai vécu des choses. Mais je peux dire que j'ai été libérée de la dépression. Et sans séquelles. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles. Quand Dieu travaille, il te restaure. C'est tout un processus. Mais je t'assure, la prière, tu dois te confier à ton Dieu. Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme n'est pas juste, tu sais. Tu peux te confier, l'homme peut se moquer, l'homme peut te trahir, l'homme peut te tourner le dos. Quand tu as envie de parler, il peut te dire, là, je suis occupé. Il est occupé. Mais Dieu n'est jamais occupé. Il a toujours les oreilles sur toi, pour toi. Il a toujours les yeux sur toi. Tu t'es renfermé. Il faut que tu fasses confiance de nouveau aux gens. Tout ce qui se passe là aujourd'hui, c'est dans ton esprit. Ne laisse pas le diable gagner. Ne laisse pas le diable gagner. La dépression, on ne joue pas avec. C'est une maladie qui attaque l'esprit. Et ton esprit, s'il n'est pas bien, tu ne pourras pas avancer dans la vie. Tu ne pourras pas, jouir de ce bonheur, de ces plans de bonheur que Dieu a pour toi. Tu vois. Il faut que tu sortes de la dépression. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu n'en peux plus. Je sais que tu as l'impression que tu ne trouves pas de solution. Ton bonheur ne dépend pas de la personne qui est à côté de toi, tu sais. Ton bonheur ne dépendait pas de cette personne qui t'a quitté. Ton bonheur ne dépend pas de cette maladie parce qu'il est possible de guérir avec la foi. Mais il faut que tu crois. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit sera sauvé. Il faut que tu crois. Il n'y a que la foi qui te permettra d'être sauvé petit à petit. Chaque jour, tu te lances un objectif. J'ai décidé d'aller mieux. Je vais guérir. Tu sais, moi, je ne suis pas une défaitiste. Je ne me laisse pas abattre à cause de ci, à cause de ça, à cause de oh, ceci, cela. Non. Insulte. Persécute. Je ne sais pas comment te dire. Je ne suis pas une défaitiste. Je ne laisse pas tomber facilement. En tout cas, je suis têtue. C'est-à-dire que même dans la dépression, je cherchais la solution pour aller mieux. Tu vois, quand je cherchais les psychologues, c'est parce que j'étais perdue. Je ne connaissais pas. Donc, la parole de Dieu, je ne savais pas qu'elle était vivante et efficace. Je ne savais pas que Dieu pouvait me délivrer. Je ne savais pas, mais quand je te dis que je cherchais, j'étais perdue. Combien de psychologues, moi, je suis allée voir? Mais je parlais, mais j'avais toujours mal. Je parlais, j'avais toujours mal. J'en pouvais plus. Et je devenais en colère même contre l'être humain. Il ne me comprend pas. Dieu te comprend. Arrête de tourner en rond. Tu es en train de, d'entretenir en fait. C'est comme si tu entretenais cette dépression-là. Le médicament ne fera rien. Un médicament ne peut pas chasser les démons. Sinon, beaucoup de gens seraient sous perfusion à l'hôpital. Ça serait la solution, quoi. Un médicament ne chasse pas les démons. Il n'y a que Jésus. Tu vois ce qu'il a fait, Jésus, à cet homme-là qui était dans les sépulcres. Il a délivré, il est redevenu normal. Sans séquelles, il est redevenu normal. Tu vas témoigner. Comme moi j'ai fait, j'ai témoigné. Combien de fois je vais témoigner pour la dépression? Parce que je sais que chaque jour, il y a quelqu'un qui n'en peut plus, qui craque à cause de la dépression. Mais il est possible de guérir. Il est possible d'aller mieux. Il faut simplement accepter que la souffrance fait partie de la vie. Il faut accepter que la souffrance, c'est aussi grandir en fin de compte. Il y a des gens qui ne supportent pas la souffrance, qui sont trop sensibles. Quand ça ne va pas, ils se renferment. Quand ça ne va pas, ils sont en colère. Quand ça ne va pas, ils commencent à être stressés. Quand ça ne va pas, viens devant ton Père. Il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que viens me parler, viens me voir, viens me dire ce qui ne va pas. Moi, je sais qu'est-ce que je vais te donner. Moi, je sais qu'est-ce qui va t'arriver. Moi, je sais comment je vais changer les choses. Il change le temps et les circonstances. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Malgré le fait qu'on te juge, Dieu va t'utiliser, tu sais. Tu sais, si tu traverses tout ça, j'insiste bien, c'est parce que tu es une lumière. Tu es censé aussi le servir. Il y a beaucoup de gens qui ont un grand destin, une grande destinée, mais qui sont tellement persécutés, mais qui ne sont pas assez forts, qui ne croient pas assez, qui n'ont pas la foi en ce Dieu-là, qui change le temps et les circonstances. Avec lui, c'est possible. Avec lui, c'est possible d'être une nouvelle personne, de faire voir aux gens. De faire voir aux gens que la guérison existe à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Elle est efficace. Un chrétien ne peut pas rester dans la dépression. Si tu es quelqu'un qui pratique, tu vas sentir l'effet de la parole de Dieu dans ta vie. Double tranchant. Une épée à double tranchant. Elle brise
elle brise la maladie, elle brise les attaques, elle brise la persécution, elle brise le doute. Quand tu continues à méditer, quand tu continues à prier, quand tu continues aussi à agir. Parce qu'après la prière, il faut agir. Il faut que tu te reconnectes aux gens. Il faut que tu fasses aussi des sorties. Les gens, quand ils sont dans la dépression, ils deviennent trop renfermés. Il faut que tu fasses l'effort. Que tu reprennes un rythme normal. Il faut que tu te réhabitues à redevenir social. Appelle le travail. Dis-leur que tu aimerais revenir. Excuse-toi. Même explique-leur. Ils peuvent comprendre aussi. Nous sommes des êtres humains. On a tous des moments de faiblesse. On a tous des moments de faiblesse. Ça arrive à tous d'être fatigués. En plus, quand c'est une dépression, on peut comprendre. C'est sous le cadre d'une maladie. Mais tout ça, en fin de compte, c'est spirituel. C'est spirituel. Dieu va changer les choses. Il ne faut pas que tu désespères. La prière, la parole de Dieu, d'aller à l'église, de regarder des prédications, de faire aussi des séquences de délivrance quand tu vas à l'église. N'hésite pas. N'hésite pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Tu n'as pas la solution. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui veulent se suicider parce qu'ils n'ont pas la solution. Ils ne comprennent pas. Comment tu vas comprendre ce qui est spirituel si tu ne crois pas en Dieu? Ils ne comprennent pas. Dieu est là pour toi. Il est la solution. Il est la solution. Regarde ce que nous dit la parole de Dieu au Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tu vas ressusciter, tu vas vivre de nouveau. Tu vas être quelqu'un de normal, quelqu'un de bien, tu vas récupérer ta joie, tu vas récupérer ta vraie nature. Parce que le diable essaye de t'étouffer, de te mettre un voile là qu'on appelle dépression. Regarde comment tu es devenu, regarde comment tu te laisses aller. Si tu t'es laissé aller, c'est que quelque part, tu t'es laissé écraser. Mais il reste une force en toi qu'on appelle le souffle de vie. On appelle ça le souffle de vie. À travers le souffle de vie, j'espère que tu comprends que si tu es encore en vie, c'est grâce à Dieu. Dieu, il est en toi. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Tu as l'esprit de Dieu. Communique. Communique avec ton Dieu. L'esprit qui est en toi, il est le consolateur. Tu n'es pas seul. Mais tout ça, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Il faut avoir la foi. Tu n'es pas seul. Pourquoi penser à mourir? Tu as des enfants. Tu as ton mari. Et puis toi aussi, tu as ta femme. La dépression, comment ça fait craquer? Tu veux tout abandonner. Tout abandonner. Mais rien n'est terminé encore. Tu n'as encore rien vu. Parce que Dieu va tout changer. 2018, tu ne sais pas ce qui t'attend. Dieu seul sait. Pourquoi tu perds espoir? Pourquoi tu perds espoir? Fais confiance en ton Dieu. Il faut que tu aies confiance en ton Dieu. La dépression, c'est quelque chose qui se guérit. La dépression, ça se guérit. Les gens ne te comprennent pas, c'est pas grave. Dieu te connaît et Dieu te comprend. Tout ça, ça va passer. La façon dont tu te débats pour faire tout ce que tu as à faire dans la vie, dans la journée, prends le temps aussi de le faire pour ton esprit, pour guérir de l'intérieur, pour aller mieux, pour rebondir, quoi. Parce que la décision, en fait, elle t'appartient. La décision, elle t'appartient de guérir. Dieu a la puissance, mais c'est toi qui vas décider. Comme ceux qui ont décidé de mourir, ils ont décidé d'abandonner. Mais toi, tu peux décider aussi de te reconstruire, de repartir, de croire en Dieu. Tu peux décider aussi de croire en Dieu. Il serait peut-être temps que tu crois en Dieu. Parce que tu as trop tourné, tu as trop erré, tu t'es laissé faire. Tu n'as pas essayé encore Jésus. Tu n'as pas essayé le Tout-Puissant. Essaye le Tout-Puissant. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Essaye-le. La parole de Dieu, c'est la vérité. Tu vois, lui, il a dit dans sa parole, il essuie les larmes de tous les visages. Tu ne connais pas Dieu. Quand tu connais Dieu, quand tu sais que tu as une maladie, tu vas parler à cette maladie-là. Dépression, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas quitter ce corps. Tu n'as aucune place dans ma vie. Jésus est mort, il est ressuscité. Dans le tombeau, il a laissé aussi la dépression. La dépression, quelque part aussi, c'est un esprit aussi de non-accomplissement. Tout ce que tu as traversé, c'est comment dire, ce sont des petites choses que tu as accumulées. Peut-être des études que tu n'as pas terminées, un mariage qui a échoué, un divorce, tellement de choses dont tu n'as pas été guéri parce que tu n'as pas accepté. Et c'est en train de te tuer, c'est en train de te ronger, c'est en train de t'alourdir la vie, t'alourdir l'esprit.
Dieu est la lumière. Dieu est la lumière parce qu'il a dit que celui qui le suit ne sera plus dans les ténèbres. Dieu est la lumière. Dieu est la lumière. Je voulais te dire juste ne désespère pas. Parce que ta délivrance arrive, quoi. Ta délivrance arrive. Que Dieu soit béni. Je vais te lire un psaume. Je vais te lire un psaume. Et après, je vais couper la vidéo. Et je te conseille, en tout cas aujourd'hui, d'essayer, quoi. D'ouvrir, avant d'ouvrir la parole, tu pries. Tu vas prier. Une fois que tu auras prié, tu vas ouvrir la Bible. Dieu va te parler. Il va te donner un verset. À chaque fois que ça n'ira pas, ce verset-là, il faut que tu le récites dans ta tête. C'est chasser le diable. Le diable, il s'acharne hein, sur toi, sur moi, sur les enfants de Dieu, sur tout le monde. Lui, son but, c'est de ramener le plus de gens possible en enfer. Tu vois, si tu arrêtes de croire, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui tombent dans la dépression, si tu arrêtes, de croire, quelque part, c'est la désobéissance. Tu iras en enfer. Si tu vas te suicider, tu iras en enfer. Il faut que tu continues de croire. Quand le diable vient t'attaquer avec toutes ces idées que tu n'y arriveras pas, que tu es nul, que tu es un échec, que les autres sont meilleurs que toi, il t'enfonce, il t'enfonce, il t'enfonce, il t'enfonce. Il veut t'enterrer vivant. C'est pour ça que tu prends le couteau, tu prends l'arme, tu prends les médicaments et bah, tu veux tout arrêter. Mais la parole de Dieu, c'est une épée. Elle arrête tout ce que le diable fait, tu vois. Et quand tu sais que toi, ton Dieu, c'est ton refuge, tu es entre les mains de Dieu, il est le bouclier. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'Éternel des armées, il est avec toi. Et il a dit dans sa parole, regarde bien dans le Josué chapitre 1 au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » C'est-à-dire que quand tu connais la parole de Dieu, tu récites ça dans ta tête. Peu importe la peur, peu importe les voix. Avec la parole de Dieu, tu combats contre le diable. Dieu nous a donné une arme. Et c'est la parole de Dieu contre tout ce qui est spirituel. Mais tout ça, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui te permet de ne pas périr. C'est la foi qui te permet de ne pas te faire attraper par toute cette sorcellerie, par tous ces démons, par tous ces mauvais esprits. C'est la foi qui sauve. C'est juste la foi. Il faut avoir la foi. Croire. Croire. Ok. Alors, dans le psaume, là. Alors, j'avais eu le psaume. Ah ouais, c'est pas facile la dépression. C'est vraiment pas facile. Il y a même des enfants qui font la dépression. Il faut prier pour les enfants. Les enfants supportent beaucoup. Les enfants observent beaucoup. Ils encaissent beaucoup. Il y a des enfants, quand tu le regardes, tu vois, non, dans ses yeux, dans son regard, tu vois que non, la personne, elle est loin. Dépression. Son comportement, ça peut être un enfant très colérique, un enfant très nerveux, ça peut être la dépression. Peut-être qu'on ne l'écoute pas, peut-être qu'il n'a pas d'affection. Il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'il ouais, il y a beaucoup de choses. Il n'est pas compris. Et tout ça aussi, ça le rend nerveux. Il y a beaucoup de choses qu'on néglige, quoi. C'est pas parce qu'on est africain qu'on n'est pas concerné. La dépression, elle ne regarde pas la couleur de peau, quoi. Elle ne regarde pas la couleur de peau. Il faut faire attention aux médicaments. Les médicaments ont aussi leurs séquelles, quoi. Que Dieu soit béni pour sa parole. Je vais te donner le verset. Voilà. Alors, je l'avais lu la dernière fois. Amen. Alors, dans le psaume chapitre 10, verset 12. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne me punis pas? Tu ne punis pas. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Dieu voit la peine et la souffrance que tu as pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. L'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Tu vois, il regarde cependant car il voit la peine et la souffrance. Il prend en main
leur cause. Dieu a pris ton cas en main. C'est-à-dire que quand tu te confies en l'Éternel, tu sais que lui, il a pris ton cas entre ses mains. Il a pris ton cas entre ses mains. Quand il prend ton cas entre ses mains, considère-toi déjà dans le processus de la guérison. Tu vas être guéri, tu vas être délivré. Mais tout ça, c'est une question de foi. C'est vraiment une question de foi. Les médicaments, c'est la facilité. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir une rechute. Une rechute. Tu peux retomber encore dans la dépression. Tandis que la parole de Dieu, quand elle t'a fait un lavement, mais tu restes accroché à la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Puisqu'il a dit dans sa parole, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras si tu médites de jour comme de nuit. Tu te protèges contre tout ce que le diable fait. Parce qu'une fois que tu as été délivré des démons, ils peuvent voir un moment où tu es distrait, tu es distraite. Il peut te renvoyer des esprits de tellement de choses, tellement d'attaques. Et tu es distrait, tu as laissé tomber. Tu vois que non, tout va bien. Il faut rester éveillé avec la parole de Dieu. Tu connais les versets, tu gardes les versets en toi. Tu sais que l'Éternel te protège, tu sais qu'il est ta délivrance. Tu récites ces paroles-là. Quand les idées arrivent là comme ça, tu chasses le diable avec la parole de Dieu qui est la lumière. Tu vois. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous avez des questions, la famille. Bonsoir ma soeur Mamie Missa. Il y a beaucoup de gens même au pays qui ont fait beaucoup de dépression des enfants. Allez, on te met dehors. On ne comprend pas ton état. Alors qu'en fin de compte, c'est la dépression. Quoi. Il y a des gens, quand ils ne te comprennent pas, ils te qualifient, ils te rejettent. Mais en fin de compte, tout ça, avec la prière et beaucoup d'amour, parce que la dépression, derrière la dépression, il y a aussi des fois le manque d'affection. Tout ce que tu as vécu aussi dans ton enfance, tu as gardé. Et puis un jour, quelque part, il y a quelque chose qui a été heurté, quoi. Et tu tombes, tu t'effondres, quoi. Mais Dieu est bon, quoi. Dieu est bon. Il sèche les larmes de tous les visages. Ta vie, elle va changer. Si quelqu'un peut témoigner, parler de la dépression et dire qu'elle a été guérie, qu'il a été guéri, tu vas être guéri aussi. Quand tu vois une personne qui se met devant pour parler de quelque chose, je suis un être humain, tu es un être humain, tu vas te sortir de là. Tu vas te sortir de là. Il faut beaucoup de prières. Il faut parler du cas qui te tourmente, de cette chose que tu as gardée. Des fois aussi le manque de pardon. Ça va pas, ça te tourmente. Tu as beaucoup de colère, tu as gardé des choses et ça détruit. Ça détruit le manque de pardon, ça détruit. Tu rumines, tu deviens, tu fais que te plaindre, tu n'es pas heureux. Tu cries, ça va pas, donc tu pètes un plomb, ça va pas. Et ça peut être un signe que tu es déprimé, que tu es dans la dépression, quoi. Mais tu ignores. Allez, toi tu sens que dépression est quotidienne déjà. Et la solution pour toi, c'est l'alcool. La solution pour toi, c'est autre chose que Dieu, quoi. Que Dieu nous fasse grâce, quoi. En tout cas, que Dieu nous vienne en aide. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ça, c'est dans le psaume chapitre 9, verset 11. Verset 11. Voilà, c'est. Que Dieu soit béni en tout cas. Il est le consolateur. Il est le consolateur. Et ça veut tout dire. Mais il suffit juste de croire, quoi. C'est ça. Est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Il est vivant. Yes. Il est le consolateur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure de le ranger. Bonsoir, mon frère Lisa. Que Dieu soit béni. Donne ça, laisse-la. Mais tu vas pas tout lire. Melvin, donne-lui. Ah, donne-lui. Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, laisse-la. Laisse-la. Elle dort? Voilà. Désolée, je suis avec les gosses là. Que Dieu soit béni, quoi. Faut pas se décourager. Faut pas se décourager. Il y a des fois même tu fais des projets, tu t'es engagé dans un projet qui te tenait à cœur, ça n'a pas marché, tu baisses les bras, tu te décourages. Fais gaffe, relève-toi tout de suite. Des fois, il faut battre le fer quand il est chaud. C'est pas parce que ça n'a pas marché que si tu essayes d'un autre côté, que ça ne marchera pas non plus. Il y a toujours des solutions, il y a toujours d'autres issues. Après une déception, il ne faut pas rester dedans. Il
Faut pas rester là à déprimer. Faut se battre. Mon Dieu, je laisse mon problème entre tes mains. Tu parles à ton Dieu ouvertement. Dieu va t'apporter la circonstance, la solution qu'il te faut pour que tu puisses avoir la joie, la force, l'amour qu'il te faut pour continuer, la patience, la persévérance, quoi. Il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. On a tous des problèmes, hein. On a tous des problèmes. On attend ci, on attend ça. On a tous des problèmes. Mais Dieu, il donne la force pour persévérer, pour continuer, grâce à sa parole qui donne l'espoir, qui donne envie de s'accrocher. Malgré tout, Dieu voit tout ce que tu traverses. Des fois, la dépression a fait que tu n'entends même pas la voix du Saint-Esprit. Donc, tout ça, c'est démoniaque, quoi. Tu n'entends même pas la voix du Saint-Esprit. Tu es perdu. Étouffé dans les pensées. Il faut bouger. Pour chasser aussi la dépression, il faut bouger. Il faut lire. Il faut lire des choses qui sont édifiantes, quoi. Il faut lire des choses qui sont édifiantes. Tels que les livres que les hommes de Dieu font. Il faut avoir des activités, comme je disais tout à l'heure. En fait, il faut changer le rythme de vie aussi. Il ne faut pas rester genre à la maison. Quand tu es à la maison, tu es enfermé. Là, c'est là où le diable aura plus de chances de, de t'endormir encore plus l'esprit, quoi. Tandis que quand tu vois des gens, tu te changes les idées, tu te changes l'esprit, quoi. Ça aussi, ça ramène la positivité. Pour écraser la négativité, tu as besoin de positivité. Tu as besoin de la vie. La parole de Dieu par-dessus tout, mais tu as besoin de revivre aussi. De faire des sorties, d'aller au restaurant, d'aller avec les gens, d'aller au cinéma, de reprendre une vie, professionnelle. Tellement de choses. Tellement de choses. Si tu as vraiment envie de t'en sortir, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions. D'abord spirituelles, donc la parole de Dieu, les prières, aller à l'église, tu vois, parler avec des hommes de Dieu, faire des prières de délivrance, tellement de choses. Tellement de choses. Mais il faut que tu te reconnectes à la vie. Ah oui, parce que tu es toujours en vie, il faut que tu te reconnectes à la vie, quoi. Ah ouais. Il faut que tu fasses des efforts. Tu vois, celui qui guérit, celui qui se sort des solutions, celui qui arrive malgré tout quand il est tombé, il se relève, c'est celui qui a, qui se débat. C'est comme si tu étais dans l'eau et que tu es prêt à couler. Tu sais que tu ne sais pas nager, mais tu te débats parce que tu ne veux pas couler. Tu te débats. Le royaume des cieux appartient aux violents. Tu te débats, tu ne te laisses pas faire. C'est comme s'il y avait la persécution. Et tu vois, tout ce qui se passe dans tes pensées, tout ce que le diable fait, c'est une persécution pour ton esprit. Et bien, face à la persécution, je sais que moi, j'ai dit non, je vais trouver la solution. Il y a toujours une part de positivité. Et ça, c'est le Saint-Esprit aussi. Il te donne l'espoir parce qu'il est le consolateur. Il te dit que ça va aller. Il y a des solutions. Ah ouais. Il faut avoir l'esprit de combat, quoi. De combattante, quoi. Ah ouais. Comme ça, tu ne te laisses pas faire. Tout ce qui va se passer, tu ne te laisses pas faire. Tu ne te laisses pas intimider. Ah ouais, tu ne te laisses pas faire. Tu vas toujours trouver une solution. Avec Dieu, tu dis j'ai besoin de solution. J'ai besoin de ci. Mon Dieu, aide-moi pour ci, aide-moi pour ça. Il te répondra. D'une certaine façon, il te répondra. En tout cas. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a toujours de l'espoir. C'est vraiment ce que je voulais te dire. On va arriver en 2018. Là, il faudrait que tu sortes de cette chose-là. Elle est démoniaque. Et sache que devant les démons, il y a la solution. Elle s'appelle Jésus. C'est-à-dire que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. 2018, comme je disais là, je dis trop en ce moment ça là. Il faut que tu vives une autre version de ta vie. Un nouveau format. Sors du format A4. Il faut que tu sois format 0, toi. Tu sais, la grande page, grand format. A0. Ah ouais. Faut que tu vives ça en grand, quoi. Parce que tu es un leader. Quand tu es le Saint-Esprit en toi, tu es un leader. Ah oui, tu es un leader aussi dans ton domaine. Mais tu ne le sais pas encore. Tu ne le sais pas encore. Je souhaite vraiment que Dieu te montre aujourd'hui, que Dieu manifeste sa puissance en toi aujourd'hui pour que tu te rendes compte de qui tu es. Ça, c'est important. Une fois que tu vas, apprendre à te connaître, à comprendre ce qu'il y a en toi, à comprendre cette semence que Dieu a mis en toi, tu vas te sentir grand, tu vas te sentir fort. Donc, peu importe ce qui va se passer devant toi, tu resteras pas assis. Tu ne resteras pas à te morfondre, tu vas chercher des solutions. Oh, maux de tête, tu vas prier. Oh, stress, tu vas vouloir trouver une solution. Tu ne vas pas te laisser faire. Tu ne vas pas te laisser faire. Je vais prier avant de fermer la vidéo. Afin que, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il va se manifester, j'en suis sûre. Mais afin que tu te réveilles, quoi.
que tu te réveilles. Dieu va te ramener, Dieu va te ramener, Dieu va te ramener dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te ramener de ce puits dans lequel tu es tombé, de ce puits dans lequel le diable t'a jeté. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu de pitié. Éternel des armées, aie pitié de tes enfants. Il y a tellement de gens qui souffrent à cause de la dépression, papa, mais je sais que toi, tu es la solution. Tu m'as libéré et je sais que tu vas libérer ceux qui te recherchent, papa. Ceux qui te recherchent, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Éternel des armées. Manifeste-toi. Fais montrer ta grandeur, mon Dieu, mon roi, à ces enfants, Éternel des armées, qui se sous-estiment et quelque part te sous-estiment parce qu'ils ne te connaissent pas, Éternel des armées. Ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas conscience de qui tu es, ils n'ont pas conscience que ce souffle de vie-là, il vient de toi, Éternel des armées. Tu as dit dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc c'est possible aussi qu'ils soient guéris s'ils croient, Éternel des armées. Apporte-leur la foi qu'ils n'ont pas. Apporte-leur la foi qu'ils n'ont pas pour qu'ils voient cette lumière-là qu'il y a en eux que toi tu as déposée depuis le ventre de leur mère, Éternel des armées. Afin qu'ils redeviennent lumière. Je sais que les ténèbres, Éternel des armées, ils vont passer à la lumière. Avec toi, quand on te suit, Éternel des armées, peu importe les circonstances, on est protégé, on est guéri, Éternel des armées, on est sous ta faveur, Éternel des armées. On est transformé, Éternel des armées. On est restauré, Éternel des armées. Donne-nous la patience, Éternel des armées, pendant que le processus, Éternel des armées, se met en place, Éternel des armées. Pendant que la guérison dans sa totalité arrive, Éternel des armées, donne-nous la patience, donne-nous la force, donne-nous l'amour, Éternel des armées, pour attendre, Éternel des armées, parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps, Éternel des armées. Merci Seigneur, parce que tu ne dors pas, parce que tu es là. Ouvre le cœur de celui qui est renfermé, Éternel des armées. Toi, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu rentres, Éternel des armées, là où il y a livré, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, papa, parce que tu arraches, Éternel des armées, toute mauvaise plan, toute mauvaise pensée, Éternel des armées. Toi, tu es le Dieu tout-puissant. Rien ne peut te résister, papa, rien. Même pas ces mauvaises pensées, Éternel des armées. Merci, Père, parce que tu donnes la paix, tu donnes le repos et tu apportes la délivrance. Je sais qu'aujourd'hui, tu as aidé quelqu'un. Que ton nom soit béni, Éternel des armées, pour ce que tu fais dans notre vie, parce que tu nous donnes l'espoir, tu nous donnes une autre vie, Éternel des armées. Merci Seigneur pour le sourire, pour la joie, pour la paix, Éternel des armées, que tu mets en nous. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Que ton nom soit béni, Père. Merci Seigneur. Amen. Voilà, voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Voilà. En tout cas, je te dis encore la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça vraiment le remède. La parole de Dieu. Voilà. Je pourrais rester là pour insister. C'est la parole de Dieu. Moi, quand je vois que ça ne va pas, quand je vois que, baisse de morale, tu veux faire ça, ça n'avance pas, la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui te remonte le moral. Tu vas appeler quelqu'un, peut-être que la personne ne va pas te dire exactement les mots que tu as envie d'entendre. Peut-être que la personne n'est pas disposée au moment où tu voudras, comment dire, lui parler. Il y a des gens, même tu leur parles, mais ils ne t'écoutent pas, ils ne sont pas là. Mais Dieu, il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Je ne pensais même pas pouvoir être délivrée, tu sais. Je ne pensais pas. Quand je te dis, je me sentais enfermée. Mais je ne trouvais pas ça normal. Parce que ce n'est pas normal, la dépression. Je ne trouvais pas ça normal. Mais tellement Dieu donne l'intelligence, je trouvais toujours je cherchais des solutions, comment m'en sortir. Mais seule, je n'y suis pas y arrivée, en fait. Seule, j'ai essayé de chercher la solution en faisant confiance aux hommes, j'ai été déçue. Seule, je ne suis pas arrivée, pardon. Mais avec Dieu. Quand j'ai compris ce qu'il y avait en moi, non. Le processus de guérison a commencé quand j'ai décidé de le servir. Quand on m'a dit, choisis la mort ou la vie, j'ai dit, choisis la vie. Juste ça. Décider de le servir. Je pense que c'est ça. J'en suis sûre, c'est ça. Ah ouais, parce que quand tu sers l'Éternel, il y a la guérison. Tout à l'heure, en plus, je suis tombée sur ce verset avant d'ouvrir la Bible. De servir l'Éternel, tu es dans ta guérison. Tu es dans le processus de guérison. Tu vas aller mieux. Tu ne vas plus pleurer pour cette personne qui est morte, quoi. Une maman, on ne peut pas oublier. Mais c'est pas... C'est bizarre ce que je dis. Mais c'est pas quelque chose aujourd'hui... Quand je parle de ma mère qui me fait pleurer, je me demande est-ce que c'est normal. C'est comme si j'étais anesthésiée, que je ne sens plus la douleur. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines de mes sœurs qui pleurent par rapport à ça. Mais quand elles vont comprendre Dieu, quand elles vont servir Dieu,
Non, man. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus pleurer. Tu vas comprendre que c'est les choses de la vie. On a tous un temps sur cette terre. Et quand c'est terminé, c'est terminé. C'est que c'était le moment pour elle de s'en aller, pour lui de s'en aller. Elle a fait son temps. Maintenant, c'est ton tour, quoi. Tu es toujours en vie, il faut que tu continues de vivre, quoi. Il faut que tu continues de vivre. Accroche-toi, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Que Dieu soit béni. À plus tard. Yes, que l'huile continue de couler. Je suis pas sister. Merci à vous, Basmi. Et je suis fatiguée. Je l'ai quand même fait parce que je l'avais promis, mais je suis fatiguée. Et c'est de que Dieu soit béni. Je vous dis bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi le live.